Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie a procédé au lancement de 2 satellites d'observation de la Terre à moyenne et haute résolution. Le pays envisage désormais de lancer son tout premier satellite dédié aux télécommunications en 2017. Au Togo, la société Le Monde de l'énergie a mis sur le marché un véhicule novateur, une voiture écologique et économique disposant de panneaux solaires et de batteries électriques. Et puis en Côte d'Ivoire, le Crédit Bail serait une solution au financement des petites et moyennes entreprises. Cet outil permettrait d'aider les PME confrontées à des difficultés d'accès au financement. Mais tout d'abord, en République du Congo, depuis le 26 septembre, en l'espace d'une semaine, 2 attaques distinctes auraient engendré la perte de 4 militaires et plusieurs blessés. Les autorités attribuent ces violences dans le district du Poul aux ex-combattants ninja, une milice acquise à la cause de Frédéric Binsamouf, alias Pasteur Toumi. L'Algérie se prépare à lancer son tout premier satellite consacré aux télécommunications. Alcomsat 1 devrait être opérationnel avant juin 2017, ce qui portera à 5 le nombre de satellites algériens en orbite autour de la Terre. Zara Mohamed Moutiou. Après Alsat 1 et Alsat 2, place à Alcomsat 1, le tout premier satellite algérien entièrement dédié aux télécommunications. L'agence spatiale algérienne annonce son lancement avant juin 2017. Un lancement qui devrait s'effectuer à partir de la Chine par une fusée Changzheng 3 dans la base de Xinjiang. Alcomsat 1, un instrument stratégique pour l'Algérie qui entend renforcer sa souveraineté dans les domaines des télécommunications et de la télédiffusion. Sur le plan du principe international, tous les pays, y compris l'Algérie, ont le droit d'accéder à l'espace pour l'utiliser à des fins pacifiques. L'Algérie a démontré depuis longtemps qu'elle veut faire de l'outil spatial un instrument de paix, de stabilité et de bien-être des populations, à travers la prévention contre les risques majeurs, la connaissance des ressources, la météo. Le satellite de 26 mètres d'envergure aura une durée de 15 ans en orbite. Il emportera différents transpondeurs pour la télévision, Internet ou encore pour les besoins de l'armée. Pour le contrôle du satellite, 2 stations de contrôle au sol ont été construites. L'une à Ouargla et l'autre à Médéa, au sud-ouest d'Alger. Pour leur gestion, un personnel algérien formé en Chine. Ce programme n'a pu se mettre en œuvre, ces systèmes spatiaux n'ont pu se mettre en œuvre sans la mise en place d'infrastructures, notamment un centre de développement de satellites à Oran, des entités opérationnelles de la ZAL, des centres d'exploitation et de contrôle des satellites. Et ce programme, bien sûr, n'a pu se mettre en œuvre sans un partenariat international stratégique. 3 satellites du programme Alsat ont été lancés avec succès le 26 septembre 2016 depuis l'Inde. Si l'agence spatiale algérienne mène à bien l'aventure Alcomsat 1, l'Algérie aura au total 6 satellites qui gravitent autour de la Terre. Au Tchad, les étudiants sont à nouveau descendus dans la rue le 28 septembre à N'Djamena. Cette manifestation visait à dénoncer la révision d'attribution des bourses des étudiants et la réduction de 80% des indemnités des agents de l'État. Notons que depuis la rentrée 2016, les établissements scolaires tournent au ralenti suite au blocage des universités par les étudiants. La première voiture électrique solaire d'Afrique est née au Togo. La société togolaise Le Monde de l'énergie a inauguré ce véhicule le 22 septembre à Lomé. Les concepteurs de cet engin espèrent répondre à la nécessité d'aller vers une mobilité plus respectueuse de l'écologie et de la santé des usagers. Un reportage de notre correspondante Emefa Kofi.
Cette usine à Lomé au Togo qui est conçue l'une des premières voitures électriques solaires d'Afrique. Disponible en tricycle et véhicules 4 roues, ces engins sont équipés d'un moteur électrique mais aussi d'un panneau solaire de 250 watts. À l'intérieur de ces voitures, certains détails n'ont pas été négligés, notamment un mini-ventilateur ou encore une caméra pour la marche arrière. L'objectif de ces promoteurs étant de mettre sur le marché des voitures écologiques mais aussi économiques. Nous avons 3 défis. Et le premier défi est économique, le deuxième défi est environnemental et le troisième défi est social, santé. Économique parce que on a constaté que dans nos fermes surtout, les moyens sont très limités. Un cultivateur qui va faire déplacer ses tomates, ses bananes de sa ferme à un marché, s'il arrive à se provisionner de ces motos solaires, il n'aura plus à payer du carburant. C'est d'ailleurs pourquoi notre slogan de base, c'est de laisser le soleil payer la facture de votre carburant. Ces véhicules ont une autonomie de 180 km avec une vitesse moyenne de 60 km/h. En fonction de la gamme, leur prix varie entre 1 800 000 et 3 200 000 francs CFA. Quelques jours seulement après leur mise sur le marché, certains opérateurs économiques s'y intéressent. C'est une innovation et une bonne initiative pour une première fois en Afrique, surtout partant du respect de l'environnement d'abord, et puis considérant une économie d'échelle que nous pouvons réaliser en ce qui concerne nos budgets de dépenses en carburant. Avec ces voitures électriques solaires, c'est 0% d'émissions de gaz carbonique. Cette usine, le monde de l'énergie, lancée en 2016 et qui a déjà commercialisé plus d'une centaine de voitures, dispose pour l'heure d'une station de recharge des véhicules. La société envisage dans les années à venir augmenter l'autonomie des batteries et le nombre des points de recharge, mais aussi installer les unités d'assemblage de ces voitures dans les autres pays africains. En Côte d'Ivoire, une nouvelle alternative séduit les entreprises pour le financement des PME. Il s'agit du crédit bail. Sans garantie ni apport personnel, cette solution s'adapte aux petites et moyennes entreprises en augmentant le taux de bancarisation et en participant à la création d'emplois. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le crédit bail, instrument de financement des entreprises en Côte d'Ivoire. Il fait partie du financement lié à la dette, à l'instar de la facturage et des lignes de crédit pour les entreprises. Le crédit bail permet à une entreprise d'avoir du matériel sans débourser de l'argent. Elle paie des loyers et le matériel lui revient au terme du contrat. Le crédit bail n'est cependant pas développé en Côte d'Ivoire. En 2015, les encours d'emprunt de crédit bail se sont élevés à 53 milliards de francs CFA. Si on ramène ces 53 milliards à l'ensemble des crédits qui ont été consentis au secteur privé en Côte d'Ivoire en 2015, cela ne représente qu'environ 1,84%. Ça vous dit, c'est-à-dire véritablement, il y a beaucoup à faire. D'autant plus que le ministère de l'économie ivoirien estime le potentiel du marché du financement par leasing à environ 343 milliards de francs CFA. Il existe très peu d'acteurs sur le marché du crédit bail. De plus, les crédits se concentrent en général sur le financement de véhicules automobiles au profit des grandes entreprises. Pour le président de l'Association ivoirienne des entreprises privées, le crédit bail doit être accessible aux petites et moyennes entreprises afin de contribuer à résoudre le problème de l'accès au financement. Le crédit bail doit s'intéresser beaucoup plus à la dame qui a besoin d'un congélateur pour vendre de l'eau glacée, à la dame qui a besoin de casque pour pouvoir mettre en place un centre de coiffure, pas seulement pour les véhicules. Et si on reste dans l'approche des grandes entreprises, le crédit bail ne servait à rien. Les 53 milliards de francs CFA de crédit accordés aux entreprises en Côte d'Ivoire représentent plus de 53% de l'encours dans l'ensemble des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui se sont élevés à 99 milliards de francs CFA en 2015. Selon la Banque mondiale, le marché du crédit bail en Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud et Nigeria, représente environ 800 millions de dollars. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.